J'ai tendance à dire que le conte, c'est plutôt pour les adultes que pour les enfants. Mais voilà, le conte, on est ensemble. On partage quelque chose. Avec le jeune public, d'une façon très ludique où il faut jouer. Et avec les plus grands, les ados, les adultes, c'est plus un voyage. Enfin, passer du conte merveilleux. Et le conte merveilleux, c'est vraiment un voyage, il me semble. Puis les faces, il y a un voyage, on se balade dans les hameaux, on descend au village, et il y a des contes merveilleux, il y a des facéties, puis un conte merveilleux un peu sombre même au départ. Donc voilà, on voyage dans différentes lumières, différentes musiques, ouais, différentes atmosphères, quoi. Alors, les trois bêtes ont levé la tête. Et elles ont distingué, là-haut sur les arbres, nos deux hommes, Plomblune, Gratefouine, perchés sur l'arbre. Et dès le moment où ils ont levé la tête, ce fut la tempête. Ce fut la tempête. Ours s'est dressé et avec sa force de montagne, l'arbre a arraché. Les deux hommes sont tombés, ils ont couru, mais Renard en un éclair roux les a rattrapés. Quant à ce qu'a fait le loup, il faudrait pas vous le dire. En tout cas, les trois bêtes ont bien mangé. Et puis, elles ont rôté. Et depuis ce temps-là, les bêtes n'ont plus jamais partagé leurs secrets. Depuis ce temps-là, même leur langage nous est devenu étranger. Et là, du coup, je me suis autorisé d'aller vers le plus jeune public. Ça m'a plu parce qu'on est plus dans le jeu, on est plus dans une interaction avec le public. Et du coup, j'ai trouvé quelques histoires à raconter. Et là, on est plus sur des histoires où il y a des randonnées, il y a du rythme, il y a de la chanson pour rythmer, il y a des ruses aussi, beaucoup de ruses. C'est le petit qui gagne, quoi. Et ça, dans le conte, on le retrouve même dans les contes merveilleux. C'est le petit, c'est celui sur lequel on mise pas une pièce qui au final va trouver, va démêler les choses et renverser le diable, l'ogre, le puissant. En tout cas, il y a un retournement de valeur dans le conte qui est assez agréable. La grenouille, elle, comme elle venait de s'accrocher à la queue du tigre avec sa bouche, et elle a encore des poils. Et elle a craché des poils de tigre. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, vieux tigre, c'est rien du tout. Hier, j'ai tué un tigre. Je l'ai mangé et ça me le fait à chaque fois. Je digère pas les poils de tigre. Je suis plus à l'aise avec le conte pour ados, enfin avec un public adolescent, un public adulte, mais je prends beaucoup de plaisir à faire des incursions avec le jeune public. Où est-ce qu'elle est? Comment? Tu crois qu'il y en a plusieurs dedans? Oui, parce qu'il y a 450 000. Dis-toi qu'ils viennent. Ah, celle-là, c'est un bijou. C'est un bijou d'histoire. Quand j'ai commencé à raconter, mais il y a 20 ans, quand j'étais animateur en centre de loisirs, je racontais en apprenant les textes par cœur. Et du coup, c'était un vrai souci parce que j'avais l'impression de raconter avec des habits trop serrés, quoi. Des vêtements trop courts, des chaussures qui n'étaient pas à ma pointure parce que il manquait quelque chose. Et il manquait quelque chose de naturel. Et du coup, l'idée, c'est plutôt de rêver ces histoires pour revenir le jour du spectacle dans ce rêve et re-raconter le rêve que tu as fait, enfin, retémoigner. Donc ce serait plutôt un témoignage, un faux témoignage même. J'étais là, j'ai tout vu, j'ai tout entendu et je vous le raconte, quoi. Et tout ça, je le sais, parce que mon grand-père aveugle et sourd, il était là à la soirée de la fête. Mon grand-père aveugle et sourd, il a tout vu, tout entendu. Et surtout, il a tout retenu comme il fallait. Et après, si, il y a un texte, il y a quelque chose qui est dit qui va se fixer. Au fur et à mesure de la raconter, au fur et à mesure de raconter le spectacle plusieurs fois, bah oui, là, la forme de l'histoire se fixe, quoi. Moi, par exemple, Tigre et Grenouille, pour l'instant, quand je suis au bord du ruisseau, le tigre, il fait des arts martiaux, quoi. J'ai envie
truc lent, un peu campé, un peu ancré. La grenouille est un peu plus flippée, mais c'est elle qui tient les ficelles portant, quoi. Donc c'est marrant ce truc-là, mais il faut que je les visite un peu plus. Je sais encore qu'il y a du travail avec ces personnages-là, quoi. De toute façon, tant mieux, quoi, j'ai envie de dire. Parce que tant qu'on a des choses à se raconter avec les personnages et l'histoire, c'est que tu as envie de la raconter. Hé, renard! Ça fait longtemps que t'as pas apporté le repas à ta reine. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui au menu? Oh, un gros chat! C'est bon ça, les gros chats. Puis c'est plus digeste que les tigres. Viens, 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 viens. Le tigre, il a cru qu'on lui tendait un piège. Moi, j'aime travailler des contes traditionnels, des contes qui ont déjà été racontés avant, longtemps avant même, qui seront sûrement racontés après. C'est des histoires qui persistent. C'est ça que je trouve hyper étonnant en plus. Un conte dit étiqueté originaire du Poitou, on se rend compte qu'il a des origines aussi en Chine, qu'il est raconté au Pas-de-Calais, les Gascons ont leur version, ça a traversé. Et il y a une racontée au Québec de la même histoire, donc ça bouge. À bien réfléchir avec vous, là, en discutant aujourd'hui, en racontant mes histoires, je me rends compte que les histoires, elles n'ont pas de pays. Elles sont là où on les raconte. Parce que les histoires, leur pays, c'est des bouches, puis des oreilles, et puis des cœurs. On les raconte avec la bouche, elles tombent dans vos oreilles, puis elles descendent dans le cœur. Et puis, elles repassent de la bouche jusqu'aux oreilles, puis dans le cœur, de la bouche jusqu'aux oreilles, de la bouche, et puis dans le cœur, dans la bouche. Alors maintenant que vous les avez entendus, laissez-les faire, ouvrez les fenêtres, elles veulent s'envoler. Laissez-les descendre dans votre cœur et peut-être que demain, ça sera à vous de les raconter. En tout cas, merci de les avoir écoutés. À bientôt!